Et bienvenue au nouvel épisode du Sale Show. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC Vegas 58. Main event Rafael Dos Anjos contre Rafael Fiziev. Je crois que c'est la troisième fois qu'il le book. Enfin, il va avoir lieu. Donc voilà, très enthousiaste pour ce main event. Mais on va quand même parler de la semaine dernière, de ce qui s'est passé à l'UFC 276. Ouais. Gros pay-per-view, décevant sur certains points. Ouais, c'est vrai. Pour certaines personnes. Il y a eu quelques petits problèmes. Ouais, c'est clair. Ouais. Le Sean O'Malley, on pense forcément à Sean O'Malley. On aurait aimé voir un combat qui se finisse autrement. IPOC au premier round. Deuxième round, ouais. Le premier combat du pay-per-view, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça que. Ouais, ça fout la haine. Ouais, ça commence. C'est clair. Après, qu'est-ce qu'on a eu le KO trop rapide à mon goût de Sean Strickland. J'aurais voulu voir un peu plus d'échanges. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, c'était magnifique. Après, moi, je kiffe Sean Strickland, donc ça m'a foutu la haine un peu. Mais c'était, niveau technique. Ouais, Alex Pereira, est beaucoup plus technique quand même. Et après le troisième, Max Holloway contre Alexander Volkanovski. Gros combat aussi, ça s'envoie une grosse patate. Et Alex 5 rounds de dominance. Ouais. Tu peux pas. Ouais, c'est clair. Il est au-dessus. Volkanovski, il est au-dessus. Max, le deuxième meilleur. Ouais, c'est poids clair. plume de. C'est clair. Voir s'il bouge là de catégorie, peut-être que Max Holloway il a une chance d'être champion. Ouais, non, c'est sûr. Max bat tout le monde et Alex bat Max, tu vois. Donc, c'est sûr. Clair. Après, faut pas non plus rougir. Hein, c'est un des meilleurs combattants au monde. Et pareil pour Israël Adesanya, grosse dominance. Je trouve qu'il est le champion. Ouais. Dominance technique, il a pas forcément trop galéré. Il a fait un peu le minimum, on va dire. Ouais, tu trouves, toi aussi, tu fais partie des gens qui disent qu'il fait le minimum. Mais en fait, en tant que combattant, je comprends, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis on parle d'un mec quand même canonnier qui met beaucoup de KO, qui a beaucoup de puissance dans les mains, qui envoie du sang. Et c'est un peu une de ses seules façons de gagner, tu vois. Pourquoi est-ce que pourquoi il lui c'est donnerait la chance? Tu vois, c'est à lui d'aller la chercher la ceinture. Après, je sais que les fans, ils sont pas non plus. Ils sont pas trop fans de ce genre de technique, mais bon, il faut faire ce que tu vas faire pour garder la ceinture, pour faire ton argent. Et il fait son truc et il a raison. C'est clair. Et, dans l'ensemble, on clôt un bon pay-per-view quand même. C'était un bel événement, International Fight Week. Ici, on est à Las Vegas, du coup, on a vu beaucoup de monde en ville ici, partout. La majorité de tous les combattants UFC dans le top 15 de chaque catégorie étaient là, quoi. C'était vraiment beaucoup de gens pour l'International Fight Week. C'est clair. Donc je crois qu'on a tout dit pour ce UFC 276. On passe maintenant à l'UFC Vegas 58, donc le Sale Show, épisode 5, en direct de Las Vegas. On commence tout de suite avec le premier combat, Saïd Nurmagomedov contre Douglas Silva de Andrade. 1,42 chez les bookmakers pour Saïd Nurmagomedov, et 2,85 pour Douglas. Les bookmakers qui voient Saïd gagnant. Nurmagomedov qui n'a aucun lien de parenté avec la famille Khabib. Rien à voir, faut pas croire. Et même son style de combattant, ils ont rien à voir avec la famille Khabib. C'est un gros striker, c'est une opposition de striker là où on est face. Et c'est chaud. Les bookmakers voient Saïd. Je les suis, je les comprends et je trouve qu'il est un peu plus technique. Mais on parle de Douglas. Je crois qu'il a 4 knockdowns sur 2 combats. Il a été knockdown aussi pendant un combat, mais il est revenu. Il a beaucoup de pouvoir dans les mains, mais je vois un peu plus technique Saïd. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Saïd, gros striking. Et il a aussi des soumissions de fou. On se rappelle ce qu'il a fait à Cody Stenham quand même en 40 secondes, il me semble, avec la ninja choke. Guillotine c'était incroyable. Il est vraiment chaud, Saïd, en ce moment. Je pense qu'après, de revenir après un combat comme ça, en plus, il est confiant. Douglas, un peu plus vieux, un peu plus petit,
Par contre, il a un gros menton, on l'a vu prendre des sales coups. Ouais, Il a beaucoup de pouvoir dans les mains. Peut-être Saïd, ouais, tout est possible. Après, c'est la catégorie des bantamweight, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment des mecs du haut niveau. Ils sont même pas dans le top 15. Ouais, tu vois, donc c'est juste pour te dire le niveau Saïd de la qui est caté. classé 18e et Douglas 34e. Ouais, donc, on est loin du top 15. Mais ouais, ça va être un très gros combat. Bah, les 3 derniers combats, il faut pas croire, cette carte, il n'y a pas de gros noms, mais c'est des combats de qualité. Mais c'est des futurs gros noms, je pense. Ouais. Et là, on est sur un combat qui fait partie de ça. Ouais, j'ai une préférence pour Saïd. 1,42. Je suis les bookmakers, mais il y a quand même. Je pense que là, des 3 combats qu'on va parler, il va y avoir un des 3 underdogs qui vont passer, va gagner. Ouais, sûrement. À vous de deviner lequel. Mais ouais, Douglas c'est une option. 2,85 et il peut mettre KO. Ah oui, c'est sûr, il a le pouvoir. Il a le pouvoir pour. Ouais, il est chaud. Il a montré aussi des soumissions. Il n'avait pas battu Morozov, il me semble, par soumission. Et ouais, putain, étranglement arrière. Ouais, mais ça a été. Il est revenu. C'était une guerre ce combat. C'était une aventure. Il a vraiment failli mourir, mais ouais, il est revenu. Et pourquoi pas le même scénario contre Saïd, hein, pourquoi pas ce genre de scénario. Morozov qui se laisse pas soumettre facilement quand même. Et ouais, la preuve il l'a fait donc ouais, très gros combat, très grosse opposition. De style similaire, mais ouais, non, je dirais que Saïd est plus versatile, plus technique. Donc ouais, j'ai une petite préférence sur Saïd. Je les ai croisés les deux à l'UFC PI il y a quelques jours et j'en revenais pas de la taille de Saïd. Ouais, il est vraiment lourd pour un bantam. J'arrive pas à comprendre comment il fait le poids. Ouais, pour 61 kilos, pardon. C'est énorme, ouais. Et quand je l'ai vu, il avait l'air, j'ai envie de te dire, il avait l'air d'être, on aurait dit un 70 kilos limite. Le mec, il était, ouais, c'est. Ouais, le mec, la cut, elle doit être dure pour lui aussi. Ouais, après, je pense pas tu n'entends pas trop parler de manquer la pesée et tout. Je pense qu'il arrive à le faire, mais ce qui montre encore le mental, tu vois. Ouais. Parce que franchement, moi, j'ai vu, j'ai du mal à y croire, tu vois. Bref, ouais. Moi, je suis obligé de prendre Saïd en tout cas pour ce combat. Je suis obligé. Ouais. Après ce qu'il a fait à Cody Stenham, je m'entraîne avec Cody Stenham et je sais à quel point il est dur d'étrangler. Juste par rapport à sa lutte, tu vois, c'est vraiment un bon lutteur. Il sait où mettre la tête. Il n'a pas forcément des soumissions offensives, mais niveau défensif, il est vraiment bon et il a une lutte de malade, tu vois. Donc juste le fait qu'il se soit fait prendre comme ça en 40 secondes, je suis obligé de prendre Saïd. Et je verrais bien une soumission. Hein. Parce qu'en fait, son striking, il est de ouf, mais il éteint pas forcément. C'est pas forcément des sales KO qu'il met. Et récemment en tout cas. Et ouais, je pense qu'il peut lui faire mal et ça se finit au sol, ground and pound, et ça se termine dans une soumission. Pour moi. Ok. Donc ouais, moi je vois une décision. Je vois une décision pour Saïd. Je pense qu'ils vont. Aucun des deux va réussir à finir le combat, mais que Saïd va gagner un point et un significant strikes. Enfin, ouais. Un frappe dominante. Un frappe significative. Donc ouais, à voir. Mais ouais, donc on est d'accord pour Saïd, ouais, 1,42. Je crois qu'on peut passer au prochain combat, donc Borraio Caio contre Petrosyan Armen. Ouais. 1,57 pour Borraio Caio chez les bookmakers et 2,40 pour Petrosyan Armen. Je suis un peu les bookmakers, mais on est quand même sur une grosse opposition. 11-1 contre 7-1. Une seule défaite donc pour Armen Petrosyan et à l'UFC en plus dans ses 5 derniers combats contre Hassan Youssefi par Caio. Et Caio Borraio qui est à 5 victoires d'affilée. J'ai une petite préférence pour Caio Borraio juste pour son dernier combat. Ouais, il a eu une énorme guerre et c'était impressionnant comment il a résisté. Armen qui est pour moi un peu moins fort sur la lutte et qui se fait takedown
assez facilement, mais qui finit quand même par gagner ses combats. Donc j'ai une préférence pour Caio Borralho. Je vois un truc à la décision, mais c'est quand même compliqué. Je sais pas ce que tu vois sur ce combat, toi, Arthur. En fait, c'était son premier combat à l'UFC depuis. Il avait Contenders après l'UFC. C'était contre Grégory Rodriguez. Je me rappelle, c'était quand même chaud. Hein. C'était pas. Il était un peu fatigué à la fin. Il avait l'air de la cardio, elle descendait un peu. Comparé à Caio sur son dernier combat, le mec il allait de plus en plus vite, tu vois. C'est clair. Et au troisième round, il était foufou. D'ailleurs, il était tellement fou qu'il a mis je sais plus si c'était un coup de genou dans les parties privées ou si c'était une high poke. Je crois que c'était un coup dans les parties. Ouais, chaud. Et du coup, en fait, vu que c'était au troisième round, ils ont arrêté le combat. Ils ont ramené à la décision, ouais. Mais ils sont allés à la décision avec les scores parce que c'était pas intentionnel. Et quand ça va au troisième round, ils vont au scorecards en fait. Donc voilà. Ouais, en tout cas, moi je suis sur Caio pour ce combat. En fait, on n'a pas grand chose à dire sur ce combat parce qu'ils ont que un combat chacun à l'UFC et un combat chacun au Contenders. C'est clair. Donc, mais ils le mettent en co-main event. D'ailleurs, Caio, son UFC début, c'était un co-main event. Donc le mec, quand même, il est 2 fois en co-main event. Ouais, même si c'est des petites cartes, quand même, tu vois. Mais de l'espoir, ouais, l'UFC met beaucoup d'espoir à lui, je pense. Ouais. C'est un gros combattant, ouais, je crois qu'il a plusieurs médailles dans plusieurs sportifs. Ouais, en plus, il parle, tu sais, il trash talk, il a des tatouages, tu sais, je pense que ça se voit, ils veulent le pousser. Ils veulent un peu de le faire une star, on dirait. Donc, ouais, je pense que il va rider le momentum, il va gagner ce combat. Ouais. J'ai envie de dire, jugeant la cardio de Armen Petrosyan sur le dernier combat, je verrais un ticket au troisième round. Il le fatigue, et ça se finit en ticket au standing, ticket ou un truc comme ça. Moi, je vois une décision aussi là sur ce combat. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il va y avoir beaucoup de décisions sur cet UFC, Vegas 58. Et ouais, je vois une décision pour Borralho Caio après une grosse guerre. Petrosyan qui va se faire takedown plusieurs fois, mais qui va pas réussir à KO Caio pour le coup. Et ouais, victoire pour Borralho Caio par décision. 1,57, je suis les bookmakers là-dessus aussi. Ouais, donc pour moi, Borralho, TKO et pour toi, décision. Ouais, on a fait le tour pour ce combat, je pense. Ouais, donc on va passer au main event de la soirée. Le combattant attendu des Raphaël, l'affrontement de la Raphaël. bataille de Raphaël, ouais. Ouais, je crois que c'est la 3e fois le book. De Rafael Fiziev contre Rafael Dos Anjos. C'est compliqué là. C'est vraiment un beau main event. Franchement, la carte est pas super top, mais le main event il envoie. Franchement, ça aurait pu. Ouais, ça va être une guerre. Moi, j'avais une préférence j'avais une préférence à la base pour Rafael Fiziev, mais on a vu Rafael Dos Anjos dans l'octogone entre-temps contre c'était un autre Brésilien, Renato Canuto. Contre Renato. Donc on a vu Rafael Dos Anjos contre Renato Moicano. Ouais. Et il faut pas l'enterrer trop vite le bonhomme. Moi je le voyais, ça faisait longtemps qu'on le voyait pas dans l'octogone. Je le voyais pas fini, mais je pensais que voilà, la nouvelle génération allait prendre le dessus sur lui. Et non, il m'a donné tort. Certes, Rafael Fiziev, je suis convaincu qu'il a le meilleur striking, qu'il est plus technique et tout, mais Rafael Dos Anjos a beaucoup plus d'expérience et son sol est meilleur. Et vu ce qu'on voit dernièrement à l'UFC, il peut le maîtriser, il peut le takedown, il peut le lutter. Bah, il mixe un peu tout en fait. Il fait vraiment full MMA quoi. Il arrive à mélanger la lutte avec la boxe, avec les soumissions. Il est dangereux. On se rappelle, il a soumis Kevin Lee. Il a failli soumettre Moicano. D'ailleurs, il a fait que le takedown. Il lui contrôlait le dos. Il le boxait. Franchement, il est vraiment impressionnant. Il est complet. Moi, je pense qu'il est vraiment à un stade de sa carrière là maintenant où il combat vraiment intelligemment, tu vois. Il a pas de temps à perdre. Ouais. Il peut pas se permettre de perdre ce combat d'ailleurs. Et je vois Fiziev chaud. On l'a vu quand même
galérait avec Brad Riddell. Et Brad Riddell, c'est un très bon striker, il faisait que du striking, tu vois. Il s'est pas dit, ah non, je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Donc je pense que Fiziev, on sait à quoi s'attendre. Il va arriver à faire du striking. Je pense que Dos Anjos va être plus intelligent. Il va shooter les takedowns. Après, il peut aussi, tu vois, en shootant les takedowns, il peut feinter beaucoup plus. Et Fiziev, il sera obligé de respecter ses takedowns. Du coup, ça va bégayer un peu. Et je peux même voir un TKO de Rafael Dos Anjos sur ça, peut-être, tu vois, un TKO peut-être une mal placée, ça va au sol et ça finit, il le bloque, l'autre il n'arrive pas à se relever, un scénario comme ça, tu vois, et ça se termine au 2e ou 3e. En tout cas, Rafael Dos Anjos, tu sais qu'il a de la cardio de ouf, tu peux compter sur lui, quoi, tu vois, c'est pas le genre de mec... C'est clair. J'ai du mal à voir le KO, le TKO. Moi, je pense que Fiziev, il peut résister. Je suis plus sur une décision, encore une fois, sur ce combat. Mais pourquoi pas une soumission. Ouais, non, grave. Il s'est fait takedown une fois contre Brad Riddell. Et je me dis s'il arrive à se faire takedown contre Brad Riddell, Rafael Dos Anjos, il va le takedown 2-3 fois, c'est obligé. À moins que Rafael Fiziev il soit vraiment sur le striking vraiment plus fort et qu'il le KO rapidement. Mais tu vois pas vraiment ça arriver. C'est pas arrivé. Rafael Dos Anjos, certes, il a deux dernières défaites sur ses 5 combats, mais Michael Chiesa à 170 et Leon Edwards à 170. Et c'était des close décisions, tu vois. C'est clair. Donc là, on parlait d'un underdog sur cette carte, sur ces 3 derniers combats. Je crois que Rafael Dos Anjos peut être l'élu 2,65. C'est un beau pari, c'est un bon underdog. Ouais, moi je suis dessus aussi. Moi je suis dessus aussi, donc on va voir comment ça va se finir. Mais 2,65 pour Rafael Dos Anjos. Contre 1,48 pour Fiziev. Pourquoi pas le tenter, une belle cote. Après on peut voir dans les odds aussi, je pense que ça paye bien le TKO. Tu vois quoi toi, 3e round pour Rafael Dos Anjos? 3e, 4e. J'avais dit 2-3e en pensant que c'était 3 rounds, mais en 5 rounds. Ouais, je dirais 3e, 4e, ouais. Mais s'il y a quelque chose comme ça, je le verrais plutôt vers la fin du combat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va pas non plus être... il va vraiment falloir mixer, il va falloir être intelligent pour pas tu vas pas trop rester dans le striking avec Fiziev tout le temps. Il va devoir tendre des pièges, il va devoir prendre son temps, tu vois, pour faire un truc comme ça. Donc, moi je serais sur un late finish ou une décision pour Rafael. Dans les deux cas, soit un late finish ou une décision. Moi je reste sur la décision pour Rafael Dos Anjos. Donc à voir. Ouais, je suis assez excité pour ce UFC Vegas 58 quand même. Il y a quand même des beaux combats. Il y a 2 combattants, je crois, qui étaient à l'UFC à TUF de l'année dernière. Ouais. Gore. Très jeune Gore, ouais. Gore très jeune. Et le 135. Billy Turcios. C'est lui qui l'avait gagné d'ailleurs. Ouais. Les deux gagnants. Gore n'avait pas gagné parce qu'il s'était blessé. C'est ça. Mais ouais, ça aurait pu être le gagnant. Même s'il a perdu son dernier combat contre Cody Brundage. On a Kennedy Nzechukwu contre Carl Robertson aussi. J'aime beaucoup Kennedy. La dernière fois, je trouve qu'il avait gagné. Il a pris des high poke. Ça lui a gâché un peu ses derniers rounds, mais ouais, 2 fois je l'ai vu perdre et en fait je pensais qu'il avait gagné. Ouais. Donc des beaux combats à suivre sur cette UFC. Cynthia Calvillo qui revient contre la femme Amanda Nunes. Michael Johnson qui revient également. Ouais, contre Jamie Mullarkey. Et Jared Vanderaa, d'ailleurs, je pensais qu'ils allaient mettre contre Alain Baudot, pas Josh Parker. Ouais, Jared Vanderaa contre Chase Sherman, je crois qu'il y avait une... C'était juste Jared Vanderaa qui avait proposé ça, qu'il avait call out sur Instagram, mais c'était pas aller plus loin. Contre Chase Sherman, c'est un peu le bas de la catégorie poids lourd, on va voir ce qu'il gagne. Ouais, ça va être un combat marrant.
La sœur à Valentina Shevchenko contre Courtney Casey. Ouais, ben on fait le tour sur cette carte. Ouais, c'est pas non plus une carte de fou, mais il y aura des combats de pas qualité. des gros noms. Je trouve que la semaine dernière, ils ont mis tous les gros noms, c'est ce qu'ils font souvent sur les UFC pay-per-view. Et la semaine d'après, tu te retrouves où il n'y a personne de connu. Ouais. Enfin, faut suivre l'UFC pour les connaître. Des fois, ils pourraient équilibrer, en garder un les pay-per-view. Après, le main event est tellement lourd qu'ils savent que les gens. Ouais, c'est clair. Tu vois. Je crois qu'on a tout dit pour ce UFC Vegas 58. C'est tout pour cet épisode 5 du Saint Show. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.